Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici, bien-aimés, arrivés à la fin de l'année liturgique. Et en ce dernier dimanche du temps ordinaire, l'Église nous propose de fêter la solennité du Christ roi de l'univers. Et l'évangile de Saint Luc, chapitre 23, du 35e au 43e verset, nous conduit non pas vers un trône de pierre, ni vers une couronne d'or, mais au pied de la croix. Tout semble contradictoire et tout semble contredire l'idée de la royauté. Jésus est humilié, Jésus est insulté, suspendu sur la croix entre deux criminels. Et pourtant, c'est là que se manifeste sa véritable souveraineté. Le chef se moque de lui en disant, il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même. Tous veulent un roi à leur mesure. Un roi qui descend de la croix, un roi qui impose sa puissance, un roi qui écrase l'ennemi. Mais Jésus ne règne pas ainsi. Son pouvoir s'appelle amour. Sa victoire s'appelle le pardon. Et son trône, c'est la croix. Bien-aimés, Jésus ne règne pas comme le roi de ce monde qui se transforme à des bourreaux pour leur propre peuple. Jésus montre son amour et son pouvoir, c'est de manifester sa miséricorde en nous. C'est pourquoi, bien-aimés, en cette solennité du Christ roi de l'univers, quel roi voulons-nous suivre? Un roi selon le monde qui promet le succès, l'efficacité et la domination? Ou le roi crucifié qui règne en donnant sa vie pour nous, qui triomphe en aimant jusqu'au bout? C'est alors que, dans la lumière paisible de cette solennité, que nous pouvons faire monter cette simple demande. Jésus, roi de miséricorde, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de nos pays qui sont en guerre. Souviens-toi de notre monde en division. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui cherchent la paix. Souviens-toi de tous ceux et celles qui sont marginalisés. Et qu'à notre tour, nous devenions nous aussi signes du royaume qui commence déjà dès ici-bas. Un royaume de pardon, un royaume de confiance, un royaume de douceur et de vérité, un royaume d'unité et un royaume de fraternité. N'oubliez surtout pas de partager ce message à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.